Bonjour. Connaissez-vous Charles Onana? Charles Onana, c'est héros africain. Donc, cette légende africaine, ces combattants, ces héros encore une fois de plus pour le retour de la paix en RDC. Lui qui est traqué par Kigali à cause de la vérité. Ces héros qui ne cessent de parler pour la cause de la RDC. Partout où il passe, il ne fait que parler de la RDC. Mais aussi longtemps qu'il ne l'est même pas, il n'est même pas congolais. Il a pris cette question de l'Est, il l'a fait sienne. Et nous qui sommes des Congolais ici, on ne fait même pas attention à ça. Il se mobilise, il gaspille toute son énergie, pardon. Il fait de tout son mieux afin que la paix revienne dans notre pays, et plus particulièrement à l'Est. Et toi, Congolais, qu'est-ce que tu fais? Quel effort fournis-tu pour que la paix revienne dans notre pays? Alors, aujourd'hui, Charles Onana est traqué par Kigali parce qu'il a son dernier ouvrage ici qui parle de l'Holocauste au Congo. Il a prouvé noir sur blanc que Kigali est derrière tous les massacres qui se commettent ici dans notre pays. Et qui parle Kigali, on voit déjà Paul Kagame. Mais aujourd'hui, ce monsieur est interpellé par la justice française. Félicitations à toute la diaspora congolaise qui s'est mobilisée rien que pour accompagner ces héros. Donc, ne vous lassez pas de l'accompagner. Vous qui êtes en Europe, mobilisez-vous comme un seul homme. Soutenez ces messieurs. Soyez là dans des audiences. Soyez là, bon, j'allais parler, soyez là pendant les procès. Accompagnez-les, qui se sentent qu'il est considéré. Parce qu'il n'est pas congolais. Comme il n'est pas congolais, mais c'est un Africain qui veut la paix dans le continent. On ne peut pas continuer comme ça, toujours avec l'insécurité. C'est pourquoi vous voyez nos frères qui quittent ici l'Afrique. Ils préfèrent aller là-bas en Europe, traversant par la Méditerranée, là où beaucoup sont restés. Ils sont morts. On ne peut plus continuer comme ça. Et avec cette interpellation, notre gouvernement devrait s'impliquer, soutenir ces messieurs-ci. Parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour son propre intérêt. Il est fait pour l'intérêt du Congo. Et ces messieurs méritent notre soutien. Nous tous, tous les Congolais, nous devrons soutenir Charles Onana afin que toute la communauté internationale sente que ce messieurs est intouchable. Il doit être intouchable rien que pour la cause du Congo. De tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a rendu comme service à notre pays, qui est la RDC, il mérite un couronnement le plus haut. Il doit être couronné, ce messieurs. Aussi longtemps que, au même moment que, des fois, par hasard, nos autorités ne prennent pas du tout à cœur cette question de l'Est, mais lui, je ne comprends pas. Donc, j'ai eu à prendre de tout mon temps pour comprendre cet engagement qu'a Charles Onana pour le Congo. Il convoque des conférences. Il ne fait que parler du Congo partout où il passe. Ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout où il passe. Mais il ne parle même pas de son pays. Il parle de la RDC, qui n'est pas son pays d'origine.
Or, son pays d'origine, c'est le Cameroun. Et pourquoi pas soutenir ces messieurs-ci? On ne va pas nous lancer. On ne laissera pas cette affaire passer inaperçue comme ça. Kigali s'est trompé de cible. Si vous ne vous reprochez pas derrière, prouvez-le. Mais c'est Paul Kagame et tout son gouvernement. Nous aimons les Rwandais. Hein. Nous n'avons aucun problème avec les Rwandais. Ce sont nos frères. Nous sommes africains. Ce sont les frontières qui nous séparent. Mais sinon, on serait qu'un seul pays, une seule nation africaine. Mais seulement les frontières ont fait ainsi que nous soyons un peu séparés. Mais malgré tout cela, nous sommes des frères. Mais c'est que nous sommes contre les Rwandais. Et quand on parle des Rwandais, ce sont les autorités rwandaises. C'est leur politique. On ne comprend pas. Les Rwandais que nous avons beaucoup aidés. En son temps, avec le feu maréchal Mobutu, nous avons aidé les Rwandais. Et aujourd'hui, le Rwanda est en train de nous marginaliser. On ne comprend pas. Et un Africain qui s'est levé pour dire que ça doit s'arrêter, vous vous dites que vous allez les traquer jusqu'à son dernier retranchement. Alors ça ne passera plus. Nous savons très bien que Kigali a commis beaucoup de massacres, beaucoup de génocides. Et le régime de Paul Kagame traque tous ses opposants partout où ils sont. Mais cette fois-ci, M. Paul Kagame traquait tes opposants et non Charles Onana. Alors là, tu t'es trompé de cible. Charles Onana, c'est l'unité de mesure africaine. Donc, l'unité de mesure pour la sécurité africaine. Si je peux encore bien spécifier, l'unité de mesure de la sécurité africaine. Il s'appelle Charles Onana. Ah, si nous avions seulement 2 ou 3, 4 Charles Onana en Afrique, mais les choses auraient changé. Aujourd'hui, les Mali, les Burkina, les Niger, mais la donne a changé. Personne ne va encore là-bas dicter sa loi. Donc, une fois vous osez, à la seconde, messieurs, sachez que votre place ne serait pas là. À la minute, tu auras déjà ton sort. Donc, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la sécurité de notre frère africain, Charles Hollande, qui nous a beaucoup soutenus dans des moments difficiles. Il est toujours là, présent. Il ne manque à aucun rendez-vous là où on parle du Congo. Et aujourd'hui, il est traqué. Mais nous, Congolais, on devrait même marcher. On devrait même décréter 3 jours de réflexion. 3 jours, donc 3 journées fermées, où on devrait parler et réfléchir sur Charles Onana. L'aider psychologiquement, financièrement, matériellement et sécuritairement pour sa famille. Parce que là où il est, on sait très bien avec Paul Kagame, tout peut arriver. Il l'a fait avec tout le monde qui s'est opposé à lui. Bon. Dire tout le monde, c'est trop fort, mais 99% de tous ses opposants à l'extérieur du pays, parce que, entre guillemets, Paul Kagame traque les gens, même en dehors de ses frontières. Ça, c'est un fait. On n'a pas refusé, monsieur. Bravo. Mais cette fois-ci, tu t'es trompé dessus. Charles Onana, c'est un Africain. Et avec lui,
on ne va pas encore tolérer. On sait que M. Paul Kagame, dans le passé, tu as eu à commettre beaucoup de bêtises, beaucoup d'actes immoraux, beaucoup de crimes. Et là, on ne va pas dans la communauté internationale. Tu es sain. Donc, dans ton pays, il y a la transparence, il y a le développement. Et aussi dire que ce développement-là, c'est grâce au Congo. Qu'est-ce que vous produisez là-bas au Rwanda? Qu'est-ce que vous faites? Vous gagnez quoi en venant tuer au Congo? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, aujourd'hui, la sécurité de Charles Nana doit faire l'objet pour tous les Congolais. Nous ne sommes pas là pour commencer à parler, à raconter des choses, mais sachez que nous devons soutenir ce monsieur. Il fait la fierté. C'est la crème africaine. Charles Nana, c'est la crème africaine, allez-je dire. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de l'Afrique. Parce qu'il est en France. Au moins là, il y a quand même des conditions de vie un peu bien. Mais malgré cela, il veut toujours que ça soit de même pour nous ici en Afrique. Le système sanitaire, que tout change. Mais pour cela, il n'a pas voulu que ça puisse commencer dans son pays. Il n'a pas voulu que ça puisse commencer dans son pays. Il l'a voulu d'abord au Congo, qui est le cœur de l'Afrique, le poumon même. Si le Congo respire bien, c'est toute l'Afrique qui va très bien respirer. Et s'il y a la sécurité au Congo, c'est presque dans toute la région qu'il y aurait la sécurité. Alors, comme le Congo est instable, ça fait déjà presque 2 décennies, voire même 3. Et toujours la partie Est. Pourquoi toujours la partie Est? Aujourd'hui, le Rwanda devient exportateur d'or, de minéraux stratégiques. Mais où est-ce qu'on trouve ces minéraux-là dans le Rwanda? Où est-ce qu'on peut les trouver? Toute la biodiversité a migré vers le Rwanda parce qu'il y a au moins un peu la sécurité. Tous les parcs, on ne comprend pas. Tous les animaux, de nos parcs, Virunga, Kaouzi Biega, on ne comprend plus. Mais pour la cause de Charles Olana, nous allons tous nous mobiliser comme un seul homme. Parce que, après ces procès, Charles Olana doit être couronné ici au Congo. Il doit être couronné ici au Congo. Nous l'aimons beaucoup. Courage à toi, M. Charles, que là où tu es, que Dieu t'assiste, que Dieu t'assiste. La justice de Dieu est toujours là présente. Elle doit t'accompagner. Elle doit saisir tous ces juges-là qui sont corrompus. Tous les magistrats qui ont tenu ton dossier, la plainte du Rwanda, ils seront confondus. Ils seront confus aussi. Les ennemis ici, que vous voyez, vous n'allez plus encore les voir. Donc, tous ces Égyptiens, donc, tous ces ennemis-là, qui sont les autorités rwandaises, allais-je dire, ils vont disparaître d'ici là. Ton combat est noble. Il est logique et fondé. Tout ça, nous tous, nous militons pour la paix au Congo. Tant qu'il n'y a pas la paix au Congo, et tant qu'il n'y en aura pas, on ne va pas parler développement.
on ne pourra jamais parler de développement dans notre pays tant qu'il n'y aura pas la paix. Mais cette fois-ci, donc, nos autorités devaient profiter de cette occasion pour en finir une fois pour toutes. Il faut quand même se dire à un moment que ça n'est assez. Ça n'est assez et on doit en finir. Donc aujourd'hui là, nous sommes de cœur avec vous, notre frère de sang. Oui, notre frère de sang, Charles Ona. Nous t'aimons beaucoup. Et ce procès vous fera sortir toujours vainqueur. Vous serez toujours vainqueur. Toujours la tête et non la queue. Les autorités rwandaises sont la queue et toi tu es toujours la tête. Et ta tête sera toujours très haute. Personne ne te touchera. À tous les Congolais qui sont là-bas, France, Belgique, Londres, Suède, Allemagne, Pays-Bas, donc mobilisez-vous, Italie, venez en Afrique. Boyindissa, que cet endroit-là soit inondé par les Congolais. Donc, Monsieur Charles, courage à vous, bon travail, et le Congo ne sera pas ingrat par rapport à tout le travail que vous avez fait pour nous. Nous, les Congolais, nous ne serons jamais ingrats pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes très contents. Et sachez que ce procès, ça va encore vous propulser. Vous irez très loin. Donc, mobilisons-nous ici à l'interne au Congo, surtout nos autorités. Nos autorités, voyez l'occasion. L'occasion vous est offerte. Profitez-en. Charles Onan interpellé à cause du Congo. Ça devait faire un grand débat dans notre pays. Donc, moi j'ai toujours confiance à vous, donc nos autorités, le président Félix, la première ministre, tous les gouvernements, surtout les porte-parole du gouvernement. C'était ça le moment que vous devrez multiplier trop de briefings. Donc, nous comptons encore sur vous. Parce que le pays nous appartient tous. Et ce Congo aussi appartient à Charles Ona. Il appartient parce que, selon moi, je vois qu'il en a fait comme son troisième pays. Donc, à part la France, qui est déjà le deuxième pays, parce qu'il est d'origine camerounaise, mais le Congo devient comme son propre pays. Ça devrait nous interpeller. Soyons responsables. Ceci nous concerne tous. Charles Onana, courage à vous. Courage, et nous allons multiplier toujours de tels moments pour toujours faire du bruit. Hausser toujours notre voix. Et montrer que nous te soutenons. Nous te soutenons. Donc, tu as notre main d'association. Nous les Congolais. Nous les Congolais, nous sommes derrière toi. Et aux Rwandais, débarrassez-vous de ces gens-là. Il faut... Donc, tous les régimes de M. Paul Kagame fait la honte du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays, oui. Mais en tout cas, les Rwandais, prenez-vous en charge. Votre destin aussi en dépend. Tout ce que fait vos autorités aujourd'hui, tout ce qu'ils font là, ça va vous répercuter aussi à la longue. Donc, si vous ne vous prenez pas en charge de vous débarrasser de ces génocidaires qui ont créé qui ont tué les Tutsis et les Hutus, et aujourd'hui ils sont au sommet de l'État. Vous devez vous débarrasser de ces gens. Parce que le régime de Kigali fait la honte, non seulement de votre pays, mais aussi la honte pour l'Afrique.
Donc, nous aimons beaucoup M. Charles Onara. Nous vous soutenons et courage à vous. Courage, courage. Que personne ne vienne te faire peur. Nous sommes là. Nous sommes des guerres. Toute la diaspora, soyez là. À chaque fois qu'il y a procès, allez-y, mobilisez-vous, inondez toutes les rues de Paris. Inondez toutes les rues. Nous vous aimons beaucoup. Nous aimons aussi toute la diaspora. Nous avons vu les images. Une mobilisation générale. Vous êtes mobilisés le premier jour et je crois qu'il en sera ainsi. Tout au long de ce processus. Là où vous êtes, protégez Charles Onara. Visitez-les, encouragez-les. Et nous qui sommes ici dans les pays, nous allons toujours hausser la voix. Donc, à très bientôt. Nous suivons l'évolution des activités, comment ça se passera là-bas. Nous suivons ici depuis Kinshasa. Et à vous qui êtes là, soyez toujours debout. S'il s'agit de refuser de ne pas aller travailler, restez, mais ne fût-ce que pour aller soutenir M. Charles Onara, qui se sentent en famille congolaise, en famille africaine. À très bientôt.